Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de foie gras vegan à tartiner. Alors vous pouvez très bien avoir une autre texture. Excusez, on en a déjà mangé, on n'a pas pu s'en empêcher, c'est trop bon. Approuvé par toute la famille. Ça fait plusieurs années qu'on a arrêté le foie gras, notamment quand j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire pour le fabriquer. Et du coup ça faisait des années que je cherchais ma recette de foie gras à tartiner. Alors pourquoi tartiner? Parce que je n'avais pas envie d'ajouter d'agar-agar à ma recette, tout simplement. Mais si vous voulez une texture qui ressemble au foie gras, voilà, il faut rajouter de l'agar-agar dans la recette. Mais celle-ci est vraiment délicieuse. Étalé sur du bon pain. Franchement, ils vont adorer ça. Et au moins, c'est sans souffrance animale. C'est parti pour la recette. Alors, 200 g de noix de cajou que nous allons faire baigner dans de l'eau froide pendant toute une nuit. Ok, donc nous sommes le lendemain. J'ai retiré l'eau. Et on va le poser à côté pour l'instant. C'est 200 g de champignons lavés et un oignon rouge de taille petite quand même. Je vais émincer les champignons, faire pareil avec l'oignon et on va les passer à la poêle pour les cuire. Donc voilà, ils sont bien cuits. Dans mon robot culinaire, je vais verser mes noix de cajou. Ensuite, je verse mes champignons et oignons. J'ajoute 50 g de miso blanc. Je viens ajouter à ça 20 g de levure alimentaire que j'ai déjà pesée. J'ajoute à ça 2 belles pincées de cannelle. 1, 2. Plus une belle pincée de coriandre et une petite pincée de clou de girofle moulu. J'ajoute à ça 30 g de tahini. Je viens ajouter à ça 35 ml de cognac. Donc moi j'ai mes petites tablespoons pour mesurer correctement. Hop. Voilà. J'ajoute à ça le vin blanc. Alors là pour le coup moi je prends du chardonnay. Donc 20 ml. Et je vais ajouter de l'huile de truffe blanche, 15 ml. Et j'ajoute à ça 50 g d'huile de coco désodorisée. C'est ultra important qu'elle soit désodorisée, sinon vous allez avoir le goût de coco dans votre foie gras. Et bref, donc on veut pas ça. Donc là, je l'ai évidemment, je l'ai fait fondre, je l'ai fait légèrement chauffer pour qu'elle soit liquide. Alors, j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Et en poivre, c'est ce que vous voulez, mais je l'aime bien poivré. Et maintenant, on mixe. Alors, une fois que c'est bien mixé, bien lisse, on vient ajouter 100 g de noix de cajou qui, elles, n'ont pas trempé toute une nuit. On les met comme ça brutes. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est bien mixé. Maintenant, on va graisser un ramequin. J'aurais envie de le mettre dans un ramequin, sachant qu'il y en aura encore pour le mettre ailleurs. Donc je vais le mettre, je ne sais pas encore dans quoi. Ouais, j'ai pas de petite terrine, donc je vais voir. Mais en tout cas, on va graisser
le ramequin avec du ghee. Alors vous allez me dire, ah mais attention, c'est pas vegan. Oui, 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 ce n'est pas vegan, le ghee n'est pas vegan. Voilà. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, à utiliser le ghee. Évidemment, la recette est vegan. Mais là, je vais vous proposer tout simplement une alternative. Au ghee, vous prenez de la margarine sans huile de palme et vous mélangez ça avec une petite pincée de curcuma. Il n'y aura pas de goût, vous verrez, ça va juste prendre la couleur et ça fera le même job. Donc, je viens graisser mon ramequin et on va verser notre faux gras dedans. Hop. Et maintenant, je vais laisser reposer au frais toute la nuit. Tous les mélanges qu'on a fait vont s'imprégner les uns les autres. Vous allez bluffer vos invités, sérieusement. Et voilà, après avoir passé une nuit au frigo, le temps que tous les ingrédients s'imprègnent les uns des autres, vous allez pouvoir tartiner votre pain de ce faux gras vegan.